le monde est en place? Ouais. C'est bon, vous êtes installés? On est là. L'image est bien réglée, le son, ça va. Vous nous entendez, vous êtes là, tous devant? Très bien, on est prêt pour vivre cette partie de veillée ensemble autour du thème Dieu s'invite. Donc c'est le moment de vivre ça avec le récit de la nativité et puis des chants et puis une prière. Voilà, un moment pour se rappeler vraiment le cœur de Noël, vivre ensemble le sens de Noël. Je viens pour te louer, je viens me prosterner
te dire, tu es mon Dieu. Tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur. Tu es si merveilleux envers moi. Roi éternel, au plus haut exalté, glorieux au-dessus des cieux. Sur cette terre, humblement tu descendis, par amour tu te fis beau. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer payer pour mon péché, pour mon péché. Je ne pourrais imaginer payer pour mon péché. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. »
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Puisque Dieu s'est invité dans nos étables, je propose qu'on prenne un petit moment là où on est, comme on est, pour lui parler en toute simplicité. Prions. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de venir nous rejoindre là où nous sommes. Seigneur, c'est vrai, nos maisons sont un peu en bazar. Nos vies n'étaient pas prêtes pour te recevoir, pas prêtes pour recevoir le roi des rois qui vient sur terre, notre Dieu. Nos vies ne sont pas assez bien rangées pour accueillir toute ta gloire, toute ta beauté. Mais Seigneur, en Jésus-Christ, tu nous fais grâce et tu nous rejoins et tu illumines nos vies comme elles sont là, aujourd'hui, maintenant. Voilà, Seigneur, que nous ayons une foi forte ou que nous ne croyons pas du tout en toi. Tu t'invites maintenant. Donne-nous de reconnaître ta bonté dans les choses simples de cette soirée, dans les choses simples et belles du premier Noël. Seigneur, unis-nous avec ceux qui nous entourent maintenant, ceux qui célèbrent ton nom en ce moment, partout autour du monde. Unis-nous aussi avec ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont soif d'espoir, soif de vie. Fais de nous des relais de ta lumière et de ton amour, là où nous sommes ce soir et dans le monde demain. Au nom de Jésus. Amen. Fidèle,
proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête? Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Cherchons tous l'heureux village qu'il a vu naître sous ses toits. Offrons-lui le tendre hommage, et de nos cœurs et de nos voix. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent retentir là les airs. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria
excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.